Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi matin, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. J'espère que vous avez passé aussi une très belle fin de semaine. Aujourd'hui, comme à tous les lundis, vous le savez, on va rejoindre notre ami M. Eddie Savoie. Et aujourd'hui, il nous parle d'un sujet très important, l'honnêteté. Et vous savez, présentement, tout ce qu'on entend dans les médias, on est porté parfois à dire, mais est-ce qu'il reste quelqu'un d'honnête dans notre société? Et moi, je sais que oui, il y en a, que ce soit dans nos dirigeants, que ce soit aussi dans les gens d'affaires, peu importe les sphères de la société, il y a toujours des gens très honnêtes, mais malheureusement, ça ne fait pas les manchettes. Mais je vous invite aujourd'hui à prier d'une façon particulière pour tous les gens qui sont en autorité. Je m'en vais rejoindre M. Savoie. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Toujours en compagnie de M. Savoie. M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. J'ai une grande question à vous poser. Il y a des gens du public qui nous l'ont posée aussi. On entend beaucoup dans les médias présentement. On entend parler de scandales dans bien des milieux. Est-ce que c'est possible, M. Savoie, en 2012, d'être honnête dans tous ces milieux de construction et de tout ça, avec tout ce qu'on entend? Bien, vous savez, on est tous pareils. On regarde la télévision, on entend certaines choses qui sont dites. C'est sûr, jusqu'au moment où ça soit prouvé, oui. Mais comme on dit toujours, hein, et c'est très rare qu'il y a de la fumée sans feu. Hein, parce que... Mais vous savez, quand on regarde ça, ça se passe au niveau d'entrepreneurs qui œuvrent dans des milieux municipaux, provinciaux, fédéraux, ces choses-là. Parce que souvent, c'est tentant. Vous savez, quelqu'un vient te voir, quelqu'un jase, ils font des arrangements, on va te donner tant, tu nous donnes tant. Mais c'est tentant pour les gens. Mais il y a quand même encore beaucoup d'entrepreneurs que ces gens-là embarqueront pas dans ça parce qu'ils ont peut-être un peu plus d'expérience que les autres. Parce que vous savez, si vous, quand même, il y a des arrangements qui se font avec des gens qu'on dit « Écoute, tu nous remets 10 %, tu nous en factureras 30 % de ta job en extra », c'est tentant. Mais nous, heureusement, quand même, quand on faisait des sous-contrats, on a eu la chance de ne pas être pris à l'intérieur de ces organisations. Vous avez toujours choisi, comme d'autres hommes d'affaires, peut-être le chemin le plus difficile, mais l'honnêteté. Mais assurément, pour nous autres, c'était bien important. Aller dans des soumissions quand même, où est-ce que c'était beaucoup plus partagé. Aujourd'hui, ce qu'on voit, malheureusement, c'est que des organisations, des institutions donnent des contrats globaux à des gros entrepreneurs. Puis là, naturellement, c'est des spécialistes. Eux autres savent où est-ce qu'ils sont capables de retourner vers le gouvernement puis demander des extras. Mais nous, une chose qui est sûre dans notre organisation, si jamais qu'on paierait des montants, c'est paierait nous autres, ça fait qu'on serait quand même pas par-dedans. Ça nous prouve en tout cas que l'important, je pense que c'est un beau message de l'Évangile aussi, c'est toujours mieux et ça dure plus longtemps quand on décide d'aller vers l'honnêteté. Assurément. Merci, M. Savoie. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce bel ange de Noël, collection 2012, qui est en épinglette. Et évidemment, vous pouvez toujours le commander. C'est à chaque année, au mois de novembre, c'est notre cadeau du mois pour vous remercier des dons que vous faites pour la victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'il est en épinglette, il est argenté, orné de beaux petits zircons. Et ça se donne vraiment bien en cadeau aussi. Et je vous rappelle que cette année, c'est la première fois, c'est notre amie Sœur Angèle qui l'a choisi cette année, elle-même. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, vous en recevez un. Et avec un don de 40 $, vous en recevez 2. Moi, je veux vous remercier de tout mon cœur, d'abord de votre prière soutenue, mais aussi de votre soutien financier, parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais imaginez, bientôt, ça fera déjà 18 ans que ce ministère existe. Merci de tout cœur de faire partie de cette grande famille. Je vous donne l'adresse en vous rappelant qu'on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment qu'on peut toujours aussi se rencontrer grâce à cette merveilleuse technologie qui est Facebook. Moi, j'y vais tous les jours. Je vous envoie des petits messages. Luc Faneuf aussi. Alors, venez nous rejoindre sur Facebook. Ça me fera plaisir de vous lire. Vous savez, pour être bien nourri, pour être en bonne santé, il faut nourrir son corps, mais aussi son âme. Et quoi de mieux que la parole de Dieu pour bien nourrir notre âme? On rejoint l'abbé Donald Thompson. Bonjour, bon matin. Je vous lis l'Évangile du jour dans Saint Luc, chapitre 18, versets 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui mendiait était assis au bord de la route. Entendant une foule arriver, il demanda ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passa. Il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête l'interpellaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Seigneur, que je vois. » Et Jésus lui dit, « Vois, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu, et tout le peuple, voyant cela, adressa ses louanges à Dieu. On peut comprendre dans ce récit de la guérison d'un aveugle la joie de celui qui a été guéri. Je pense que dans nos vies, on pourrait aujourd'hui considérer quelque chose, ce qui peut nous arriver d'accomplir, simplement mon devoir, de faire ce que j'ai à faire au quotidien, sans trop voir ce qui se passe autour de moi, un peu comme l'aveugle sur le bord du chemin. Mais avez remarqué dans l'Évangile, regardez le mouvement, le non-voyant ose s'informer et il apprend que Jésus est tout près de lui. Il apprend ça. Et ceci et ça se passe encore aussi dans nos vies. Sommes-nous trop préoccupés pour le voir et l'entendre? Osons-nous nous informer pour savoir ce qui se passe dans notre Église, son Église? Y a-t-il des activités qui pourraient être stimulantes pour ma foi? Et regardez bien, mise au courant. Jésus est au courant. On lui dit, bon, qu'est-ce qu'il fait? Jésus interpelle l'aveugle. Qu'est-ce qu'il fait d'abord, l'aveugle? Il interpelle Jésus plutôt, même s'il se fait rabrouer. Hey, Maître, aie pitié de moi. Et est-ce qu'on crie, nous autres aussi, aujourd'hui, vers le Christ, vers le vivant, même si certains nous laissent croire que c'est en vain de crier, notre foi de crier vers le vivant. Le Seigneur nous demande à nous autres aussi, comme il a demandé à l'aveugle. Puis là, je la trouve belle, la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il me semble que le vivant aujourd'hui, à chacune d'entre nous, nous dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voyez-vous, la question est fort intéressante. Qu'est-ce qu'on répond?
Soyons attentifs et attentives à le fait que Dieu passe au milieu de nos vies. Le Christ, un vivant, il passe au milieu de nos vies. Hein? Est-ce que j'ose crier? Est-ce que j'ose implorer son aide? Moi, j'aime bien le cri de l'Évangile le matin. Hein? On lui a appris que Jésus, le Nazaréen qui passe, puis là, il s'écrit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Ça vous arrive-tu des journées, là, la vie est plutôt terne dans votre foi, dans votre expérience spirituelle, juste de dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. » Tu sais que la vie n'est pas toujours facile. Hein? Et c'est Jésus qui va à sa façon. Il faut le remarquer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors, ce n'est pas inutile, je pense, de faire ça. Pas du tout, au contraire. Hein? Osons crier et implorer son aide. Et puis, n'hésitons pas à lui faire connaître ce que nous attendons de lui. Il faut le mettre au courant. Hein? Il est avec nous dans la vie. Alors moi, je trouve ça très beau. Tu sais, on découvre dans ce passage de l'Évangile ce matin l'histoire de toutes nos prières. Je trouve que c'est ça qu'on découvre. Hein? Nos prières reçoivent ample réponse dès qu'elles sont formulées avec foi. Remarquez ce qu'à la fin de l'Évangile, hein, quand il dit « Vois, ta foi te sauver. » Vois. Hein? Alors, je pense, mais la foi, notons-le, ne s'exerce pas uniquement comme un déclencheur, j'oserais dire, de la réponse, mais bien plus, la foi est comme le lecteur du don qui nous comble. C'est la foi qui nous permet de lire la présence de Dieu, hein, de lire le don qui peut nous combler. Que de ténèbres hein, se prolongent même après, des fois, dans nos prières, une supplication fervente. Les gens me disent « Ah, j'ai prié sans rien régler, je suis encore pris dans mon problème. » Parce que des fois, on ne sait pas lire en nous aussi la réponse déjà communiquée au niveau essentiel de notre être. Seigneur, que je vois. Et vous, ce matin, on a deux cris, hein? Deux cris. Prends pitié de moi. Le Christ nous dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dites-lui, Seigneur, que je vois. Tu me devances, tu me débordes, mais je sais lire ta miséricorde. Que Dieu la vie nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec une très, très belle pensée. C'est de quelqu'un qu'on aime tous beaucoup. Il a changé, je pense, la face de la planète. Cet homme au grand cœur, on dit de lui le grand Jean-Paul II. Il avait dit ceci, écoutez bien. L'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité beaucoup plus grande que lui. Alors faisons comme Jean-Paul II, le grand Jean-Paul II. Essayons de demander au Seigneur aujourd'hui de nous aider à pardonner, mais aussi à demander pardon. Et vous allez voir qu'on n'en sera que plus heureux. Je vous souhaite la plus belle des journées et moi, je vous attends demain. Bye. Moi, dans ma vie, j'ai beaucoup de personnes qui ont entré, des hommes qui étaient violents, qui étaient manipulateurs. J'acceptais ça parce que je croyais que c'était ces seules personnes-là qui pouvaient m'aimer. Donc, c'est pour moi, j'ai accepté beaucoup de souffrances au nom de l'amour. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.